Bonjour mes amis, je m'appelle Viviane et j'ai 13 ans. Et aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème qui s'appelle agrandissement simple. Alors, dans ce thème, c'est l'agrandissement d'une maison, mais il y a plusieurs types. Alors, on va parler seulement de type simple aujourd'hui. Et je vais parler de ce livre-là qui s'appelle Construire, rénover et aménager une maison. Alors, je commence. Premièrement, le plus efficace. Qu'est-ce que c'est un agrandissement? Un agrandissement d'une maison, c'est quand vous voulez augmenter votre surface de votre maison à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi vous voulez avoir un agrandissement de votre maison. Par exemple, si vous avez un nouveau membre de sa famille, un bébé, si vous voulez faire une nouvelle chambre pour vos grands-parents ou pour vos amis, ou si vous voulez modifier une salle de votre maison pour travailler ou pour un atelier. Alors tout ça, ce sont des raisons pour agrandir votre maison. Alors, on commence. Il y a plusieurs agrandissements que vous pouvez choisir. Par exemple, le plus populaire, c'est modifier les combles. Les combles, ce sont les salles très au-dessus de votre toit. Alors, l'aménagement des combles est le type d'agrandissement de maison le plus populaire. Alors, vous pouvez mettre une chambre. Plusieurs de fois, les gens aiment modifier ces petits comportements, petites salles dans des chambres, mais vous pouvez les modifier en quelque chose d'autre. Après, on a les mezzanines, c'est aussi très populaire. Une mezzanine permet l'utilisation de petits espaces contraints. Alors, encore une fois, ils sont très près du toit et plusieurs de gens aiment les modifier dans une chambre. C'est la modification la plus connue. Après, on a le garage. Alors, fait intéressant, seulement 10% de toutes les personnes qui ont un garage n'utilisent pas seulement pour les voitures. Bon. Alors ici, ils disent seulement 10% des garages accueillent une voiture, ce qui en fait une bonne solution pour l'étendue de l'espace de la vie quotidienne. Alors, comme ici, il y a seulement 10% des gens qui utilisent leur garage pour des voitures. Alors, les autres 90%, vous pouvez utiliser pour quelque chose d'autre. Dans cet exemple, par exemple, c'est représenter un bureau. Alors, vous pouvez le modifier en n'importe quoi que vous voulez. Après, on a finalement le sous-sol. Alors, le sous-sol, c'est le calice sous-sol de votre maison. Et le sous-sol est un espace facilement et rapidement aménageable en pièces de vie parce que si votre sous-sol est vide, vous pouvez toujours modifier vos meubles et tout ça. Alors ça, c'est toutes les différentes façons d'agrandissement de votre maison. Alors maintenant qu'on va parler des différents types, on va continuer. Alors, si vous voulez avoir une construction de moins de 40 mètres carrés d'agrandissement, alors vous seulement nécessitez une déclaration de construire. Mais si vous voulez augmenter votre maison plus ou égal à 40 mètres carrés, alors vous devez avoir un permis de construction et vous devez avoir un permis pour construire. Une autre chose, si votre maison est minimum 500 mètres proche d'un monument historique, vous devez avoir aussi un permis de construire, même si c'est modifier quelque chose de très petit. Alors pourquoi? Parce que si vous habitez très proche d'un monument historique, la plupart du temps, on veut garder ces monuments historiques, alors vous ne pouvez pas modifier votre maison parce que ça peut détruire le monument. Alors, une autre chose que je vais vous dire est que si vous voulez augmenter un nouveau étage de votre maison, alors si vous avez seulement 2 et vous voulez faire un 3e, vous devez aussi avoir un permis de construction. Et aussi, si ce étage est plus
ou égale à 150 mètres carrés, alors vous devez avoir un architecte spécialisé pour votre nouveau étage dans votre maison. Alors, la dernière chose que je vais vous dire est que si vous voulez modifier votre maison dans différentes façons, par exemple si vous voulez le diviser dans des appartements séparés, vous devez aussi avoir un permis de construire. Et bien sûr, si vous voulez utiliser un espace de votre maison et le faire pour travailler ou pour avoir un atelier spécial, vous aussi devez avoir un permis de construction. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.